Hey, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai choisi entre la tenue et le snipe pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de présenter la tenue du jeu vidéo Stalker. Merde, excusez-moi. Celle-ci. Donc c'est parti. Donc Stalker c'est quoi? Stalker est un jeu vidéo adapté sur PC racontant les événements passés lors de la terrible catastrophe de Tchernobyl en 1986. L'histoire de Stalker est que vous incarnez un joueur recherchant, dans le 1, vous êtes le tatoué qui recherche un certain Strelok. Dans le 2, vous êtes toujours à la recherche de ce Strelok. Et dans le 3, vous êtes un capitaine de l'armée, plutôt exactement un major de l'armée envoyé pour le crash de 5 ou 6 hélicos russes dans la zone, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout au long des 3 épisodes de ce jeu, on retrouve clairement plusieurs factions. Les stalkers solitaires, les bandits, le devoir et la liberté. Sans compter aussi les monolithes et les mercenaires, mais ces deux factions à part. Les principales factions que l'on rencontrera seront, donc, comme je l'ai dit, les stalkers solitaires, les bandits, le devoir et la liberté. Moi personnellement, au fil du jeu, on se crée chacun son petit avis sur chaque faction. Moi personnellement, j'ai choisi la liberté, parce que la liberté, comme ça vous le dit, c'est la liberté. Le but de la liberté est de garder la zone, vraiment de garder la zone en vie, pour l'étudier, pour la vivre. Or, le devoir, c'est tout l'inverse, ce serait de détruire la zone. Après, chacun se forme son idéologie sur la zone, sur le devoir, sur la liberté, etc. etc. Qu'est-ce qu'une tenue stalker? La tenue stalker a pour but, bien sûr, de reprendre le jeu, certains événements du jeu, ou inspiré justement de la tenue, d'une tenue d'un personnage spécifique au jeu. Donc, une tenue stalker, le but d'un stalker solitaire pourrait être une tenue Wall Again Beast to Fly. Vous savez, ça pourrait un peu donner ça, quoi. Wesh gros, aïe, t'as vu j'ai une tenue de stalker là, oh le gun de stuff là, aïe. Et j'ai un Desert Eagle, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, wesh? Mes conseils pour une bonne tenue stalker. Une tenue stalker doit principalement être légère. Un stalker reste tout aussi bien un voyageur qu'un soldat. Mais lourd, dit encombrant et dit défaut. Et là, je suis un stalker avec un barrette. Bref, trêve d'aparté. Ne choisissez pas non plus une réplique qui ne coïncide pas avec la faction que vous avez choisie. Pour très bonne hiver nucléaire à Tchernobyl, toi et vouloir arme moderne, toi vouloir précision. Moi avoir ce qu'il faut pour toi, j'aime stalker. Voici Mosina Gun, hiver 1941. Très précis. Et puis, c'est lourd, c'est du bois, c'est russe, c'est de la vodka. Alors, achète le même. Et non, le voilà, surtout pas l'écouter. Le Mosin Nagant ou tout autre fusil de ce type n'est pas maniable en partie. Préférez plutôt une arme légère qui correspondra toujours à votre faction quoi qu'il en soit, parce que ça restera une arme qui sera du bloc URSS, donc qui sera utilisée par tous les pays autour de l'Ukraine, tels que la bonne vieille AK. L'AK restera classique, simple, belle. Malgré tout, d'autres armes peuvent être croisées dans le jeu, telles que le G36 ou encore le LR300. Bien sûr, le LR300 reste aussi peu commun en clip d'airsoft, et une M4 pourra tout à fait convenir à ça. Après tout, le rajout de mode sur le jeu permet d'ajouter une M4 ou toute autre arme moderne au jeu. Après avoir fait donc le choix des armes, maintenant parlons des accessoires. Eh gros, je suis protégé de la radiation là, gros. Oh t'es où gros? Nick. Mais c'est quoi ces interruptions intempestives de ma vidéo là? Vous pouvez pas me laisser faire ma vidéo tranquille les gars? Au lieu de faire les cons avec un sac à patates? Et toi Vladimir avec le Mosin Nagant? T'es même pas crédible en marchand d'armes russe? Moi pas très crédible en marche russe, demanda Serra Lafat.
T'es sérieux là, Vladimir? Bref, maintenant, au lieu de poser ma vidéo, dégage, il faut que je présente les masques à gaz. Si je suis sérieux, bien entendu que je suis sérieux. Tu veux parler masque à gaz, j'ai ce qu'il faut pour une tenue à Tchernobyl idéale. Je possède ici un masque à gaz dans son étui, vendu pour environ 20 € sur le site Soviet Power. Très simple, très beau, très joli. On peut le porter en bandoulière, ou peut-être pas. On peut le porter comme ça, très joli. Collection automne-hiver, très magnifique. Hiver nucléaire, pas de problème. Nous avons le masque qu'il vous faut. Fourni à l'intérieur, bien entendu, le masque à gaz. Masque à gaz, modèle utilisé par les soldats russes durant la liquidation de Tchernobyl. Pour une tenue à Tchernobyl optimale, optez pour Vladimir et son marché. Quoi? Attendez, excusez-moi, je suis absolument confus, la vidéo tourne absolument au burlesque, ça devient absolument n'importe quoi, les radiations montent à la tête de tous ces jeunes hommes. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Mon Dieu, je suis absolument désolé pour tout ce qui vient de se passer, le stalker qui faisait un Rubik's Cube, Vladimir qui vendait ses armes, je suis terriblement désolé. On va stopper la vidéo là, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sortira normalement prochainement dans les semaines qui suivent.